Depuis plusieurs semaines, depuis un mois maintenant, nous sommes dans cette série qui s'intitule Détox. Cette série s'intitule Détox parce que nous désirons purifier notre cœur. De même que dans certains moments clés de l'année, certains font des détox de leur corps ou de leur foi, eh bien nous désirons faire une détox de notre cœur. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que dans notre cœur, il pouvait s'exprimer toutes sortes de choses qui étaient nocives. Non seulement nocives pour notre vie, nocives pour les autres, nocives dans notre relation avec Dieu. Alors nous souhaitons, au travers de cette détox, bannir tout ce qui est nocif, afin que le meilleur puisse s'exprimer. Et le meilleur n'est autre pour nous que le fruit de l'esprit. On peut passer à la prochaine diapo. En Galates 5, Paul nous parle du fruit de l'esprit. Il nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. L'ensemble de ces aspects du fruit de l'esprit, nous croyons que c'est la meilleure ressource pour nous dans le but de traverser cette année, et je dirais même de réussir cette année. Parce que nous sommes tout début février, toute l'année est encore devant nous, et les uns et les autres, nous allons affronter durant cette année certains défis, certaines épreuves. On va avoir besoin de ressources nécessaires pour faire face à certains projets, à certaines de nos ambitions ou à certaines circonstances qui vont venir nous ébranler. Nous allons avoir besoin alors de cette ressource pour traverser cette année. Dimanche après dimanche, nous traitons alors l'un après l'autre un des aspects du fruit de l'esprit. Et pour ceux qui ont calculé par rapport aux dernières semaines, ce matin, nous allons parler de la bienveillance ensemble. La bienveillance. Déjà, pour la petite parenthèse, j'ai discuté avec plusieurs de la bienveillance dans les dernières semaines, et certains entendent plus ce mot dans le milieu professionnel que dans le milieu de l'Église, ce qui m'a étonné, et donc c'est toute ma joie que de parler de la bienveillance ce matin. La bienveillance, c'est basiquement le fait d'avoir une attitude favorable envers quelqu'un d'autre. Nous n'allons évidemment pas parler de la bienveillance avec nos amis ou avec ceux avec qui on s'entend parfaitement bien. Donc nous allons parler de la bienveillance avec ceux avec qui on s'entend moins, voire même certaines personnes avec qui nous avons un passif, voire même certaines personnes qui nous ont blessés, voire même certaines personnes avec qui il y a de la distance entre nous, parce qu'il y a été fait, il y a des choses qui ont été dites, et aujourd'hui il y a de la distance. Alors, nous allons parler de la bienveillance que Dieu souhaite nous apporter dans le but que dans nos relations envers les autres, il puisse y avoir une faveur particulière, une indulgence, voire même une réconciliation. Le passage le plus adéquat pour nous ce matin, on va lire ensemble dans Philémon, il y a un seul chapitre, on va lire les premiers versets. C'est Paul qui écrit à son bien-aimé collaborateur Philémon, et voici ce que tout au début Paul dit. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Et on s'arrête là pour le moment. Paul écrit à Philémon. Et Paul commence en partageant toute sa reconnaissance de voir un Philémon avec une si bonne réputation. Il dit « J'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus. J'entends parler de ton amour pour tous les saints, pour tous les croyants, pour tous les fidèles. » Et donc la réputation que Paul entend, c'est la réputation d'un homme de foi et d'un homme d'amour pour les autres. Dans les versets précédents, on apprend que Philémon accueille l'église, en partie l'église de Colosse dans sa maison. Donc il est responsable d'église. Il a une responsabilité particulière, un statut par rapport aux chrétiens de Colosse. On apprend également que lorsque Paul parle de lui, c'est mon collaborateur bien-aimé. Non seulement collaborateur de l'apôtre Paul, ce qui est pas n'importe quelle expression, je pense qu'on doit la prendre en compte, mais plus encore collaborateur bien-aimé. Il y a une affection particulière entre Paul et Philémon. On sait que c'est Paul qui a amené Philémon à la conversion. Et donc si on dresse globalement un portrait de Philémon, c'est un homme avec une bonne réputation, on parle de sa foi, de son amour. C'est un responsable d'église, donc certainement mature, solide dans la foi. Et c'est un collaborateur bien-aimé de l'apôtre Paul. Voici qui est Philémon. Cependant, on vient de lire, Paul ajoute, et il dit ceci, « Je demande à Dieu que ta participation à la foi soit efficace. » Ou dans d'autres versions, qu'elle se traduise en actes. C'est-à-dire que la prière de Paul, c'est que la foi de Philémon, elle soit pratique, elle soit véritable, elle soit réelle. Pas une foi superficielle basée sur une réputation, mais une véritable foi affermie, ancrée en Dieu. D'une phrase à l'autre, dans sa lettre, Paul va annoncer à Philémon une vérité qui va le confronter, qui
qui va l'ébranler, qui va défier, qui va chambouler, challenger sa vie. Et comme Paul sait très bien qu'il va lui annoncer cette vérité sous la forme d'une demande, d'une requête, les propos de Paul, c'est de dire « J'espère que ta foi est réellement efficace. J'espère que ta foi va vraiment se traduire en actes, parce que la vérité que je m'apprête à te partager, elle va te challenger. Elle va t'ébranler. » Nous aussi, notre vie est malheureusement trop souvent ébranlée, fragilisée par toutes sortes d'événements. Tantôt, c'est la vie professionnelle. Et dans les dernières discussions que j'ai eues même avec certaines personnes dans les dernières semaines, la vie professionnelle est étouffante à cause du cahier des charges, des exigences, des charges que certaines personnes portent, d'un système qui oppresse. Et on est à bout de souffle dans le milieu professionnel. Et certains d'entre nous, c'est la vie de famille, où on apprend année après année une énième mauvaise nouvelle, une énième rupture, une énième faiblesse qui apparaît dans la vie de famille. Et la vie de famille est juste tellement complexe, sans issue, on ne sait plus quoi faire, on n'a même plus la force de porter ni les parents ni les enfants, on est juste usé des défis de la famille. Et je l'ai encore entendu la semaine dernière, pas dans l'église, mais des chrétiens approchent à Joséphine et moi, et on l'a entendu, on a appris encore une catastrophe dans une famille, et les uns et les autres se demandent pour qui ils vont prendre parti, et là, un divorce, des ruptures, tout ça en préparation, parce qu'il y a une catastrophe qui vient encore de souffler sur la famille. Et on passe d'année en année, de mois après mois, d'épreuves professionnelles, familiales, personnelles, encore et encore. Et face à tout cela, Paul a le même conseil pour nous. J'espère que notre foi est vraiment efficace et qu'elle se traduit en actes, parce qu'au moment où notre vie est ébranlée, soit on peut être abattu, écrasé, soit on peut s'accrocher à Dieu. Il est hors de question que notre foi soit basée sur une réputation. Philémon était le monsieur responsable de l'Église, le monsieur collaborateur, mais il était plus qu'une réputation. Et Paul voulait s'en assurer. Est-ce que ta foi est efficace? Est-ce que ta foi se traduit en actes? Et alors que Paul, pour le moment, est dans le tout début de sa lettre, il va tout doucement entrer dans le vif du sujet. On va lire la prochaine diapo. Voici ce que Paul nous dit. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ, je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Paul poursuit et il annonce à Philémon qu'il a une fameuse requête. Il a une requête à partager à Philémon et on pourrait imaginer, vu la relation entre Paul et Philémon, collaborateurs, ils se connaissent depuis tellement, on imagine que Philémon va accepter facilement cette requête. Mais Paul a une approche particulière. Paul dit qu'il ne va pas lui prescrire quoi que ce soit. Pourtant, grand apôtre Paul, autorité de l'Église, mais il ne va pas lui prescrire quoi que ce soit. Il dit que cette requête est au nom de l'amour fraternel. C'est comme s'il disait « Je suis ton frère. Je ne suis pas qu'un apôtre, mais je suis aussi ton frère. » Et Paul ajoute « Je suis un vieillard. » Et Paul ajoute encore une fois « Je suis prisonnier. » Les commentateurs trouvent les tournures de phrases et l'approche de Paul différentes de d'habitude. D'habitude, lorsque Paul veut quelque chose, comme par exemple, Paul voulait un peu encourager les Romains, il leur écrit une lettre et il bombarde de points doctrinaux avec zèle, peut-être un zèle un chouï radical, mais avec un zèle qui est propre à l'apôtre Paul. Ici, on n'a pas un apôtre Paul qui bombarde de doctrine Philémon, mais on a un apôtre Paul qui met des gants de velours et il essaye tout doucement d'attirer peut-être la compassion, l'attention de Philémon en disant « Je ne vais pas te prescrire quoi que ce soit, et puis c'est au nom de l'amour que je vais te partager cette requête, et je suis un vieillard, et je suis un prisonnier. » On a l'impression que Paul prend une approche particulière, comme s'il se doutait d'avance qu'il va être difficile pour Philémon d'accepter la requête, d'accepter la vérité qu'il s'apprête à lui donner. Paul s'apprête à lui dire la vérité, mais avec une approche particulière. Avant de poursuivre, je trouve déjà Paul particulièrement bienveillant vis-à-vis de Philémon. Il est parfaitement équilibré, il dit la vérité, mais avec une approche particulière. Certains d'entre nous, nous n'arrivons pas à dire la vérité. On préfère peut-être plus simplement discuter entre nous chrétiens d'une autre personne, d'une tierce personne, et de dire telle personne, elle devrait faire ci, elle devrait faire ça, voici les choix qu'elle devrait prendre pour sa vie, mais à aucun moment donné, on va aller la voir, la rencontrer pour lui dire cette vérité, pour l'accompagner et l'encourager. On préfère juste le dire entre nous, mais pas le dire à la personne concernée. Nous n'avons pas le courage quelquefois d'aller dire la vérité, de confronter à la vérité la bonne personne.
Et il y a aussi l'autre extrême, c'est que certains n'ont aucun problème à balancer des vérités encore et encore, mais ils n'ont pas du tout l'approche de Paul, ni la grâce, ni la compassion, ni le tact, ni l'accompagnement. Et juste, ils donnent des vérités de façon totalement brutale et sans tact. Paul est dans le parfait équilibre. Il ose dire la vérité, mais avec une approche particulière. Il n'y a peut-être pas assez de Paul parmi nous. Et peut-être qu'il y a trop de personnes qui n'osent pas dire la vérité, et donc trop de chrétiens qui ne savent pas comment grandir, évoluer et être guidés. Il y a peut-être trop de chrétiens qui balancent des vérités sans tact, et donc en conséquence, il y a tout un tas de chrétiens blessés, usés, qui détestent finalement l'Église. Mais si demain il y a de plus en plus de Paul qui osent dire la vérité avec tact, avec bienveillance, alors nous découvrirons des chrétiens qui grandissent, comme Philémon s'apprête à grandir. Il est nécessaire que chacun d'entre nous puissions autant avoir le courage de dire la vérité, mais l'amour pour l'autre de le dire avec tact, pour éviter tant les blessures que les personnes qui ne savent pas comment avancer. Philémon est en train de lire cette lettre. Il continue sa lecture, phrase après phrase, et il tombe sur la dernière phrase qu'on vient de lire. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon enfant en prison, Onésime. Et alors, pour nous, ça nous parle peut-être très peu Onésime, mais pour Philémon, ça lui parle. Et instantanément, alors que ce prénom Onésime surgit de cette lettre, le cœur de Philémon est serré très fort dans sa poitrine. Philémon est un homme riche, certainement puissant. Et comme le système social de l'époque est ainsi, en tant que maître, il a des serviteurs et des esclaves. Onésime fait partie des esclaves. Il faisait partie des esclaves de Philémon. On voit Philémon comme étant un homme rempli d'amour, certainement un homme bon, certainement un homme généreux. Parmi toute la diversité de maîtres qui puissent exister dans l'Antiquité, ça doit certainement être un des maîtres les plus bons, les plus généreux, les plus agréables à vivre. Et malgré tout l'amour que Philémon a pu partager à tous, et justement à Onésime, on a Onésime qui décide de lui voler ses richesses et de s'enfuir. La tradition nous dit que certainement Onésime lui a volé de l'or, des pièces d'or. Et nous avons donc un Philémon évidemment touché par la perte parce qu'il s'est fait voler quelque chose, mais ça va tellement plus loin que ça. Il faut comprendre que c'est un homme rempli d'amour qui n'a eu de cesse que de transmettre cet amour. Il a tout donné pour ceux qui sont autour de lui, et justement, y compris Onésime. Mais Onésime a bafoué et rejeté cet amour pour lui voler, fuir, le trahir. Il y a un sentiment d'injustice. Oh, je ne pense pas qu'il n'y ait de colère dans le cœur de Philémon, mais juste de la tristesse et de la déception. Après tant de relations, de voir quelqu'un le trahir, s'enfuir, rejeter son amour. Mais qu'est-ce qu'il lit dans cette lettre? Paul qui parle justement de ce fameux Onésime en disant « mon enfant ». Qu'est-ce que ça veut dire? Onésime a rencontré Paul. Onésime s'est converti auprès de Paul. C'est impossible qu'Onésime se convertisse. Onésime, c'est un traître, un voleur, un menteur, quelqu'un qui rejette l'amour. Un homme comme ça ne peut pas se convertir. Alors Philémon est en train de lire cette lettre et il voit évidemment mon enfant, celui qui est devenu mon enfant en prison, Onésime, mais ce n'est juste pas possible pour Philémon qu'un homme comme Onésime puisse se convertir. À ce moment-là, dans le cœur de Philémon commence une lutte, un combat entre la chair et la foi. La chair de Philémon lui rappelle tous les crimes et les fautes d'Onésime. La chair de Philémon lui rappelle son cœur blessé, tout l'amour qu'il a donné en vain et le rejet qu'il a ressenti. Un combat entre la chair et la foi. Et la foi de Philémon lui rappelle que Dieu est largement capable de transformer les vies et les cœurs, même pour un Onésime. Dans ce combat entre la chair et la foi, Philémon sera capable de choisir la foi si et seulement si il devient un homme bienveillant. S'il est capable de passer de la chair à la foi. Nous avons beaucoup plus souvent qu'on l'imagine le même combat que Philémon. Croyons-nous que les autres peuvent être touchés par Dieu? Croyons-nous que Dieu peut changer la vie des autres? Je pense qu'on y croit de moins en moins. Dans l'église, comme en décembre, on organise des moments d'évangélisation où chacun peut inviter quelqu'un à l'église. La plupart d'entre nous, nous n'invitons personne à l'église.
Parce qu'on ne croit pas qu'une personne entrant dans l'église, entendant le message de l'évangile, puisse être touchée par Dieu et que sa vie puisse changer. Donc, on préfère ne pas inviter. Certains d'entre nous, on a des amis proches, on ne croit pas qu'ils puissent être transformés par Dieu, touchés par Dieu. Donc, quand on les invite à la maison, quand on est chez eux, on se permet de ne plus du tout être exemplaire, on a la vie qu'on veut avec eux, on a un comportement, une attitude totalement loin du cœur de Dieu. On s'en fiche, on a besoin d'être exemplaire. De toute façon, on ne croit plus. Nous ne sommes plus dans une dynamique de croire qu'ils pourraient être touchés par Dieu. On rencontre quelquefois des personnes qui ont un style de vie différent, un style vestimentaire, un langage différent, des passions différentes, des métiers différents, une situation maritale différente, et d'un seul coup on pense que c'est tellement complexe que Dieu ne pourra rien faire, donc on ne s'approche plus de ces personnes. Et on rompt le dialogue. Et ce que je trouve encore plus personnellement difficile, et qui m'arrive malheureusement trop souvent, c'est lorsqu'on vit justement avec nos enfants, avec nos parents, on a vécu avec eux, on sait comment ils sont dans la vraie vie. Et puisqu'on sait comment ils sont dans la vraie vie, on sait qu'ils ne prient pas, qu'ils ne sont pas si proches que ça du cœur de Dieu. Oh, ils ont peut-être des services dans l'Église, mais on connaît leur cœur, on connaît qui ils sont vraiment. Et on a estimé depuis bien longtemps que puisqu'ils ne sont pas si proches que ça du cœur de Dieu, Dieu ne les changera pas. Ainsi, avec dureté, on parle quelquefois de nos proches, on parle de nos enfants, on parle de nos parents, on parle de nos frères, avec dureté parce qu'on a estimé depuis bien longtemps que Dieu ne pourrait pas les changer, parce qu'ils étaient trop loin du cœur de Dieu. Philémon a ce combat-là, il a cette lutte-là tout de suite maintenant, parce que Paul lui dit « Oh, Onésime s'est converti ». Non, Onésime n'a pas pu se convertir, c'est faux, c'est pas possible. C'est le traître, c'est le menteur. Croyons-nous encore que Dieu peut changer les vies? Croyons-nous encore que Dieu peut radicalement toucher le cœur de ceux qui sont autour de nous? Et si c'est le cas, quelle dynamique relationnelle avons-nous dans le but de les confronter à Dieu, dans le but de leur partager tout l'amour de Dieu? Et si c'est le cas, quelle nouvelle dynamique mettons-nous en place dans nos familles, avec nos amis, avec nos collègues de travail, dans le but de leur partager juste le cœur de Dieu? Et je pense qu'alors que Philémon a ce combat, il doit gagner en bienveillance pour croire que les autres peuvent encore changer. Alors je vais m'attacher à eux, m'accrocher à eux, et leur partager le cœur de Dieu, parce que c'est sûr, Dieu peut encore faire quelque chose. Amen. Amen. Le texte se poursuit, et voici ce que le texte nous dit. Autrefois, Onésime t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. Paul demande à Philémon d'accueillir Onésime. Ce serait déjà quelque chose de croire qu'il a vraiment changé. Mais de là à l'accueillir, ça veut dire quoi? On l'accueille chez soi, il dort à la maison, il mange à la maison comme avant. C'est juste impossible que Philémon accueille Onésime. C'est pourquoi Paul commence en disant « Autrefois, il t'a été inutile ». Paul rappelle, il ne veut pas cacher la vérité. Il rappelle le vol, la fuite, la traîtrise, le cœur de Philémon qui est touché par cette situation. Autrefois, il t'a été inutile. Mais maintenant, il t'est utile à toi comme à moi. Paul est en train de sous-entendre, et ça sera beaucoup plus clair dans les prochains versets, que Onésime, il s'est converti, mais pas de façon superficielle. Il s'est vraiment converti, et un des fruits de ce changement, c'est qu'il est devenu un des collaborateurs de Paul. Donc il est utile en ce moment même à Paul. C'est-à-dire que Paul est en prison, et l'homme qui fait le lien entre toutes les églises de Méditerranée et Paul en prison, c'est Onésime. C'est lui qui fait le lien, c'est lui qui apporte à Paul tout ce dont il a besoin, nourriture, soins, lettres, courriers, tout ce dont Paul pourrait avoir besoin, c'est Onésime qui fait le lien. C'est devenu, permettez-moi de dire, le petit berger qui protège Paul qui est isolé dans sa cellule. Et si certaines lettres ont été envoyées dans les quatre coins du monde des églises, c'est peut-être aussi et surtout grâce à Onésime qui les a prises et qui les a portées à un messager. Onésime est devenu un serviteur de Dieu, un collaborateur de Paul. Et donc dans cette histoire où on parle de Philémon, Paul, Onésime, c'est tous les trois des serviteurs de Dieu, tous les trois des collaborateurs. Autrefois, Onésime était un voleur, un traître, un menteur. Aujourd'hui, Onésime est un collaborateur de Paul.
c'est un serviteur de Dieu. Il a changé d'identité. La question est, est-ce que Philémon va devenir suffisamment bienveillant pour croire à la nouvelle identité d'Onésime? Il arrive que la personne qui nous est blessée il y a 5 ans, on estime qu'aujourd'hui, elle est forcément toujours aussi blessante. La personne qui nous a menti il y a 5 ans, c'est toujours un menteur. Ici, Onésime est la preuve que Dieu est capable de faire changer les autres. La question est, comment voyons-nous les autres? On les voit toujours selon leur ancienne identité ou selon leur nouvelle identité. J'ai demandé à mes parents de me ramener un petit pépin, parce qu'on n'avait plus chez moi. Et quand je vois ce pépin, je suis désolé, je ne connais rien du tout. Je ne sais même pas c'est un pépin de quoi. Je suis vraiment dépassé. Je ne sais même pas quoi en faire. On a un jardin dans la maison, c'est Joséphine qui s'occupe de A à Z du jardin. Bon, peut-être une fois dans l'été, je passe la tondeuse, peut-être. Je ne m'occupe pas du tout du jardin, c'est pas du tout mon milieu. Et quand je vois ça, je ne sais pas du tout quoi en faire. Quand je vois ça, je le pose dans le compost, et ni plus ni moins. Peut-être faut le mettre dans la terre avec un peu d'eau, mais beaucoup d'eau, peu d'eau, de l'ombre, pas d'ombre, soleil, j'en sais rien. Je suis vraiment dépassé par tout ça. Mais j'ai mon oncle qui est fleuriste, passionné. Il voit ça, et c'est capable de dire en latin le nom de ce que c'est. Moi, j'en suis pas capable, bien loin. Ce qui fait que quand moi je vois ça, je le mets dans le compost. Mais les experts, comme mon oncle, ou comme... Attendez, j'essaie de retenir un mot. Comme les pommetiers, c'est les personnes qui cultivent les pommiers, je crois. Les pommetiers, eux, quand ils voient ça, ils ne font pas comme moi, ils ne mettent pas au compost. Lorsqu'ils voient ça, ils voient ça fois 1000. Moi, je ne suis pas un expert. Quand je vois ça, je jette ça à la poubelle. Eux, lorsqu'ils voient ça, ils connaissent tout le développement de ce qu'une graine pourrait donner. Une graine, avec les bons facteurs, pourrait faire un arbre qui donne des fruits. Et cycle après cycle, des dizaines et des centaines de fruits encore et encore. Lorsque Philémon voit l'ancien Onésime, il voit ça et il a juste envie de se débarrasser d'un homme qui est un menteur et un voleur. Mais si Philémon, habité par Dieu, avec l'Esprit de Dieu en lui, qui fait naître la bienveillance, l'amour, ce même Philémon ne voit plus Onésime comme quelqu'un à juste rejeter, mais il voit le potentiel de Dieu dans Onésime. Il voit ce que Dieu serait capable de faire. Onésime se convertit, et jour après jour, semaine après semaine, il entre dans un ministère d'accompagnement pour Paul. Ensuite, il va devenir un collaborateur officiel de Paul. Plusieurs années plus tard, alors que Paul va écrire une lettre à l'église de Colosse, il va même mentionner Onésime. On n'a pas idée des limites de ce que Dieu est capable de faire. On n'a pas idée du potentiel que Dieu a déposé en nous. Mais trop souvent, on regarde l'autre et on n'est pas capable de voir le potentiel de Dieu. Il est alors nécessaire, lorsque la bienveillance naît en nous, qu'on regarde les autres comme Christ les voit. Alors on mesure, on pèse les forces, les faiblesses des autres, mais qu'est-ce que Dieu voit? Et qu'est-ce que Dieu veut faire pour l'autre? Et quelle transformation, quel nouveau caractère, quelle ambition, quelle transformation Dieu veut opérer? Je n'en sais rien. Mais si je vois l'autre avec le cœur de Dieu, je n'ai pas envie de rester loin de l'autre, je n'ai pas envie qu'il reste condamné, mais j'ai envie de me rapprocher de lui dans le but que dans la réconciliation, dans les retrouvailles, on puisse l'un et l'autre valider, confirmer le potentiel que Dieu a mis en nous. Lorsque nous sommes bienveillants, notre perception change. Nous ne regardons plus l'ancienne identité, mais comme Christ, nous attendons la nouvelle. Amen. Le passage se poursuit, voici ce que le texte nous dit. J'aurais désiré, le garder près de moi, pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Évidemment, Paul voudrait garder un homme comme Onésime, qui le sert jour après jour, mais il ne garde pas Onésime à son service. Il renvoie Onésime auprès de Philémon, dans le but que les choses ne soient pas forcées, mais volontaires. Dans le but que leur rencontre puisse avoir pour issue la réconciliation.
la réconciliation, je pense qu'on en parle souvent dans l'Église, mais c'est encore trop perçu comme une option facultative. Si vraiment il y a toutes les opportunités, peut-être que j'irai vers l'autre. Ici, c'est l'inverse. Paul arrête le service d'Onésime pour que volontairement Onésime aille à la rencontre de Philémon. Et lorsqu'il y aura la réconciliation, évidemment, l'un et l'autre reprendront le cours de leur service. Je ne suis pas en train de dire que Paul met sous discipline, ou il empêche, ou il punit Onésime dans son service, pas du tout. Mais Paul sait très bien que tant qu'il n'y aura pas la réconciliation, alors qu'ils peuvent commencer une marche vers la réconciliation, tant qu'il n'y a pas cette réconciliation, l'un et l'autre, il y a un plafond de verre au-dessus d'eux. Et peu importe leur progrès spirituel, à un moment donné, ça va s'arrêter. Peu importe leur service, ça va s'arrêter. On ne peut pas, mois après mois, faire 1001 demandes à Dieu et en retour ne jamais satisfaire une seule demande de la part de Dieu. Dieu nous demande de marcher dans la réconciliation. On ne peut pas juste lui dire non merci, par contre moi j'ai un cahier des charges, une liste, une nomenclature de tout un tas de demandes. Non. Alors pendant un temps Dieu fait grâce et merci, il répond à nos prières, il nous console, il nous accompagne. Mais à un moment donné, tant qu'on ne passe pas par la réconciliation, ça s'arrête. C'est Paul qui dit aux Romains, il dit persisterons-nous dans le péché pour que la grâce surabonde? Certainement pas. Alors, est-ce que la grâce de Dieu va être encore et encore efficace, répondant à nos prières encore, alors qu'on ne marche pas du tout dans la réconciliation? Non, à un moment donné, ça s'arrête. Et il est nécessaire pour Philémon et pour Onésime de marcher dans la réconciliation, de devenir l'un pour l'autre bienveillant, indulgent, et de chercher la repentance de l'un et de l'autre. Certains d'entre nous, on s'étonne quand Dieu ne répond plus à nos prières, qu'on ne sent plus la présence de Dieu, qu'on ne sait plus quoi faire, où aller. On se sent perdu, on estime que c'est un désert spirituel. Mais les déserts, il y en aura encore et encore et encore, tout pendant qu'on ne commence pas à obéir à Dieu en retour de toute sa grâce qu'il nous a partagée. On est tous logés à la même enseigne. Obéir à Dieu est tout aussi difficile pour chacun d'entre nous, peu importe les demandes que Dieu nous demande. Mais c'est nécessaire pour pouvoir poursuivre le chemin. Et ceux et celles qui ont justement marché dans la réconciliation, ils peuvent en témoigner de la croissance et l'étape derrière qu'ils ont franchie, de la façon dont ils ont été infiniment plus sensibles à la voix de Dieu, la façon dont le Saint-Esprit a pu les diriger plus, la façon dont ils ont été équipés de façon totalement différente, la façon dont leur témoignage et leur évangélisation ont été beaucoup plus pertinentes, parce qu'à un moment donné, il y a une croissance, parce qu'ils ont marché dans l'obéissance. La réconciliation n'est pas une option, mais une nécessité. Amen. Le texte se poursuit, et voici ce que le texte nous dit. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours? Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Paul dit que Onésime et Philémon ont été séparés pour un temps, mais que leur retrouvaille est pour toujours. C'est un double langage à la fois. Physiquement, Onésime a été séparé de Philémon et ils sont en train certainement de se retrouver. Mais plus que physiquement, spirituellement. Pendant tout un temps, Philémon était chrétien et Onésime ne l'était pas. Ainsi, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, ils n'avaient pas la même espérance, ils n'avaient pas la même vie et l'accès à la vie éternelle. Mais au moment où Onésime a cru en Jésus-Christ, alors ils se sont retrouvés pour toujours, pour l'éternité. Et là, Paul entre dans un argumentaire que je trouve particulièrement difficile. Il essaye de montrer à Philémon que la tristesse qu'il a ressentie du rejet d'Onésime, la tristesse, elle a duré un temps. Elle n'a pas duré et elle ne va pas durer toute sa vie. C'est comme si Paul lui disait, ta tristesse est peut-être intense, elle est peut-être dure à vivre, mais elle ne dure qu'un temps. Comparé à ta joie d'avoir un Onésime qui lui aussi a accès à la vie éternelle qu'il a, cette joie-là, elle ne dure pas un temps, mais cette joie, elle est éternelle, elle est pour toujours. Paul va commencer tout doucement à lui montrer que les problématiques qu'il a eues avec Onésime, c'est
tellement ponctuel par rapport à son immense joie d'accueillir un nouvel homme pour le royaume de Dieu et pour l'éternité. L'argumentaire poursuit, on peut passer à la prochaine diapo, c'est le dernier passage. Paul poursuit en disant « Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. » Paul essaye de faire tout doucement relativiser Philémon. Paul dit que si Onésime lui avait fait du tort, s'il lui devait quelque chose, eh bien Paul s'engage à le rembourser. J'apprécie enfin que Paul parle de ça parce que factuellement, Onésime a volé quelque chose à Philémon. Factuellement, on attend un remboursement, on attend la justice. Et certains d'entre nous, et je ne veux pas manquer de tact en disant cela, mais certains d'entre nous, on a vécu pire que Philémon, en termes de blessures, en termes de maltraitance, en termes de danger qu'on a vécu à cause de certaines personnes. Certains d'entre nous en ont vécu pire que Philémon. Et à ce moment-là, Paul n'est pas en train de sous-estimer ce que Philémon est en train de vivre. Et Dieu ne sous-estime pas l'intensité des défis passés que nous avons vécus. Mais Paul veut faire apparaître à Philémon une nouvelle perspective. Paul rappelle à Philémon que lui aussi, il a une dette envers Paul. C'est sa propre vie. En effet, Paul a fait découvrir à Philémon Jésus-Christ, le salut, la vie éternelle. Si je prends l'exemple de Philémon, disons que Onésime lui a volé 5 pièces d'or, et c'est un vol, et c'est mal, et c'est une fortune, 5 pièces d'or. Admettons qu'il lui a volé 5 pièces d'or. Comparons ensemble. 5 pièces d'or comparées au trésor de la vie éternelle, et pour toute éternité d'être auprès de Dieu, d'avoir un salut garanti, une espérance sûre et certaine. Où est la richesse? Où est la valeur? Est-ce que c'est les 5 pièces qu'il a perdues, ou est-ce que c'est le trésor éternel que Jésus-Christ lui a acquis sur la croix? Et Paul n'est pas en train de minimiser le vol, le rejet, la trahison d'Onésime. Paul est juste en train de lui rappeler quel trésor immense Jésus lui a ouvert aux cieux. Comme si que Paul voudrait dire à Philémon que la problématique qu'il a avec Onésime, elle est difficile, elle est dure, elle est intense. Mais ce que Dieu a offert à Philémon est tellement plus important, tellement plus beau, a tellement plus de valeur que ce qu'il est en train de vivre actuellement avec Onésime. Il y a un verset qui, depuis mon adolescence, m'a toujours parlé. C'est Paul qui dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui nous sera révélée. » Les souffrances de ce que nous vivons sont quelquefois particulièrement dures. Quelquefois, on se sent seul dans nos souffrances. Et Paul ne veut pas diminuer ce que nous traversons. Paul veut juste nous rappeler quel magnifique trésor et promesse Dieu nous offre et nous offrira. Maintenant que Paul a terminé sa lettre, il termine avec des au revoir. La question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que Philémon va accueillir Onésime? Est-ce que Philémon va être bienveillant? Et hier matin, je me posais pour la énième fois cette question, et j'ai découvert que Philémon, son prénom signifie « celui qui est bienveillant ». Je ne sais pas s'il a accueilli Onésime, mais il a une sacrée responsabilité avec le nom qu'il porte pour accueillir justement Onésime. Pour Philémon, c'est écrit sur son prénom, celui qui est bienveillant. Mais pour chacun d'entre nous, c'est écrit sur nos cœurs que nous sommes appelés à être bienveillants. Nous aussi, nous avons une responsabilité, celle de renouer le dialogue avec celui qui nous a blessés, avec celui qui nous a trahis. Je veux tout de suite ouvrir une parenthèse. Il y a certaines blessures, certains crimes, j'ose dire ce mot, qui sont tels qu'il n'est pas nécessaire, évidemment, de renouer le dialogue avec certaines personnes. Mais pour l'immense majorité d'entre nous, le dialogue doit être rétabli. Sans quoi, peu importe les mois, les années qui passent, on est face à un plafond de verre et on n'avance pas. Nous sommes une église suffisamment petite pour que la plupart d'entre nous, on se connaisse. Et qu'on connaisse
là où il n'y a pas les réconciliations. Certains, vous connaissez mes défis, moi je connais les vôtres, les uns et les autres, on connaît nos défis. Alors on a tous besoin de croire que combien même actuellement la réconciliation est impossible, nous avons un Dieu qui est largement capable de transformer les situations. Je vais appeler l'équipe de louange à revenir. Nous avons un Dieu qui est largement capable de purifier notre cœur pour faire naître la bienveillance. Nous pouvons traverser cette année sans bienveillance. Nous pouvons traverser cette année sans réconciliation. Nous pouvons traverser cette année sans la présence de Dieu. Mais nous pouvons choisir dans la présence de Dieu de faire naître la bienveillance en nous de telle sorte que, combien même c'est dur, combien même l'autre nous a blessés, on veut croire que Dieu peut transformer l'autre et nous transformer, changer l'autre et nous changer. On a faim et soif d'un Dieu qui peut changer. Alors commençons, semaine après semaine, à supplier Dieu pour qu'il y ait ces changements dans nos vies et dans la vie de l'autre. Commençons à prier pour les réconciliations. Évidemment, on entend tout autour de nous tout un tas de personnes qui se séparent, plus d'amitié, plus de famille, et rupture encore et encore, mais Dieu nous a donné suffisamment d'armes et d'équipements dans le but de marcher vers l'autre. Qu'on puisse, au travers de cette bienveillance, changer de regard sur l'autre. Mon ancien ami, mon ancien collègue de travail, l'ancien membre de ma famille n'est pas simplement quelqu'un de blessant, de menteur, d'hypocrite ou de malsain. C'est quelqu'un que Dieu a déposé un potentiel dans sa vie. Alors si je ne prie pas pour lui, personne ne va prier pour lui. Alors autant commencer à prier pour lui, pour que cette personne entre dans les chemins de Dieu et entre dans le potentiel que Dieu a prévu pour lui. Nous sommes des Philémons. Et certains d'entre nous, nous sommes des Onésimes. Nous avons des Onésimes qui sont sur notre route, nous avons des Philémons qui sont sur notre route. Nous avons le choix de ne rien faire, ou de commencer à chercher dans la présence de Dieu le moyen de tout changer.